pensez que les deux flèches pointent dans le même sens? Eh bien non, regardez. Effectivement, lorsqu'on regarde un dessin, donc en l'occurrence une flèche, à travers un verre d'eau, eh bien on peut voir un phénomène d'inversion de l'image. La flèche va pointer dans l'autre sens. Si vous aussi vous voulez observer ça depuis chez vous et réaliser le montage par vous-même, eh bien vraiment rien de plus simple, vous avez juste besoin d'un papier sur lequel vous dessinez deux flèches, l'une au-dessus de l'autre, et d'un verre d'eau que vous remplissez à moitié. Il faut simplement que la limite supérieure de l'eau se situe entre les deux flèches lorsque vous observez le dessin. Mais pourquoi est-ce qu'on observe cette différence lorsqu'on regarde la flèche dans un verre vide et dans un verre plein d'eau? Pourquoi est-ce que le dessin est inversé? Pour expliquer la différence que l'on observe lorsqu'on regarde une flèche à travers un verre vide et un verre plein d'eau, on va réutiliser ce que l'on a vu précédemment dans la première vidéo, le voir pour le croire sur la réfraction. Dans l'expérience d'aujourd'hui, notre verre d'eau se comporte comme ce qu'on appelle une lentille convergente. C'est un objet optique dont la courbure de surface fait converger les rayons qui arrivent, dits rayons incidents. Elle les dévie de façon à les faire se rapprocher du plan optique, en pointillé ici, lorsqu'on regarde le dispositif par le dessus. Ce plan optique, c'est un plan de symétrie de la courbure de notre verre, qui est cylindrique. On va donc montrer maintenant pourquoi et comment le verre d'eau se comporte comme une lentille convergente et inverse l'image, alors que le verre vide, non. Dans notre cas, l'objet qu'on observe est une flèche à travers un verre. Donc, pour simplifier l'explication, on va s'intéresser à deux rayons particuliers qui sont déterminants et qui nous proviennent de cette flèche que l'on observe. Donc ces deux rayons, ce sont d'un côté celui qui provient de la tête de la flèche, donc le rayon rose, et de l'autre celui qui provient de la queue de la flèche, le rayon bleu. Donc on prend ces deux rayons-là, qui se propagent parallèlement l'un à l'autre, et qui vont arriver au contact du verre, en gris ici. Regardons alors ce qui se passe de plus près à ce niveau-là. À la première interface R-vert, le rayon est dévié une première fois. Il donne ce deuxième rayon qui lui parvient à l'interface vert-R, après réfraction. Comme on regarde ce qui se passe au niveau d'un seul rayon lumineux, qui a donc une épaisseur quasi nulle, et bien de ce point de vue-là, donc un point de vue local, on peut négliger la courbure du verre qui n'est apparente qu'à des échelles de longueur plus grandes, telles que le centimètre. Donc localement, on peut faire l'approximation que le rayon qui arrive voit l'épaisseur du verre comme parallèle. C'est-à-dire que les deux interfaces R vert et vert R ont des surfaces parallèles. Dans ce cas, le rayon qui ressort est parallèle à celui qui est entré par double réfraction et d'après la loi de Snell-Descartes que l'on a vue dans la vidéo précédente. Si en plus de cela, on considère que l'épaisseur du verre est faible, on peut alors en déduire que les rayons entrants et sortants sont carrément confondus. Et donc, c'est comme si, au niveau du verre en lui-même, rien ne s'était passé. Dans ce cas-là, ce qui va compter, c'est la différence entre le milieu extérieur au verre et ce qu'il y a dedans. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans le premier cas, celui de la flèche du haut, on dit que le verre est vide, mais en fait, il contient de l'air. Donc il est constitué du même milieu que le milieu extérieur au verre. Donc, le rayon parcourt un seul milieu tout au long de son trajet et va donc toujours tout droit. C'est pourquoi on voit la flèche dans le même sens que le dessin. Dans le deuxième cas, celui du bas, il y a cette fois-ci de l'eau à l'intérieur du verre, qui a un indice optique plus élevé que l'air extérieur, 1,33 contre 1 pour l'air extérieur. Les rayons vont donc être déviés par réfraction selon la loi de Snell et Descartes. Et en fait, ils sont carrément déviés au point qu'ils se croisent et donc ressortent, comme sur le schéma, inversés par rapport à avant le verre d'eau.
voit donc la flèche dans le sens opposé à celui du dessin. Deux petites remarques pour affiner la compréhension du phénomène. Déjà, ici pour simplifier, on a fait croiser les rayons au milieu du verre d'eau et on les a fait ressortir parallèlement à ceux de départ. Ce n'est pas forcément le cas dans la réalité, cela dépend de la courbure du verre et de l'indice optique du liquide contenu. Mais l'explication reste vraie, c'est juste que la netteté et la taille de la flèche vont changer. La deuxième remarque, c'est pour aller un petit peu plus loin. Donc, dans notre cas ici, notre objet optique, c'est un verre. Ce verre, il a été pris avec une symétrie cylindrique, c'est-à-dire qu'on a une courbure uniquement selon l'horizontale. C'est pour ça que lorsqu'on observe la flèche, eh bien on a une inversion droite-gauche. Donc par exemple, si j'avais observé une maison avec une cheminée, au lieu d'avoir la cheminée à droite, je l'aurais eu à gauche. Si on avait, au lieu du verre d'eau, utilisé par exemple une sphère d'eau, donc quelque chose donc à symétrie sphérique, qui a donc une courbure dans toutes les directions, et bien cette fois-ci, ce qu'on aurait observé, c'est une inversion complète de l'image par symétrie centrale. Et donc, au lieu d'avoir ma maison inversée droite-gauche, j'aurais eu ma maison inversée droite-gauche et la tête en bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez encore appris plein de choses sur la vision. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.